j'étais perdu dans ces mains, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Merci, merci Jésus. Shalom et bienvenue sur videotabernacle.com. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un privilège pour nous de nous rencontrer dans le cadre de cette émission Nos Expériences. Nos Expériences est une émission au travers laquelle nous partageons les témoignages des grands hommes, les hommes qui ont été appelés au ministère selon la commission d'Éphésiens 4:11. Et aujourd'hui, nous vous parlons à partir de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa et nous avons un homme de Dieu que vous connaissez bien. Et avant de l'introduire, je vais vous inviter à suivre quelque chose juste avant d'aller. Chanter l'amour des bons dieux, l'amour qui m'a sauvé. C'est une puissance de Dieu et qui m'a délivré des chaînes du péché. Je les vivais dans le ciel, tenant livre dans sa main. Il m'a cherché partout, dans chaque dénomination. Il m'a récupéré, je suis sa propriété légale. Oh. Je chantais l'amour de mon Dieu, l'amour qui m'a sauvé. C'est une puissance qui m'a délivré des chaînes du péché. Oh. Je chantais l'amour de mon Dieu, l'amour qui m'a sauvé. C'est une puissance de Dieu et qui m'a délivré des chaînes du péché. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Kouete. Merci beaucoup pour ce bon cantique. Vous aviez chanté l'amour de votre Dieu, le Dieu qui vous a cherché dans toutes les dénominations pour vous amener à croire à ce message. J'aimerais un peu savoir comment est-ce que vous aviez cru à ce message, le message qui vous a été apporté par le prophète William Branham. Comment, dans quelles circonstances cela s'est passé? Bon. Il y a eu un temps, quand j'étais encore très jeune, quelque chose préoccupait ma vie, c'était la vie éternelle. Je me posais souvent des questions. Quelle sera la fin de ma vie si je quittais cette terre comme je savais que la vie d'ici-bas a des limites. C'est une vie courte, comme Job a dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, remplie de tout. Donc quelque chose dans mon cœur, je commence à chercher quelque chose qui est éternel. J'ai raisonné beaucoup, j'ai cherché beaucoup dans mes pensées, où est-ce que je pouvais trouver un endroit où la parole de Dieu est prêchée dans son exactitude,
comme je la lis dans la Bible, comme je vois les témoignages des apôtres, des prophètes et des grands hommes de la Bible. Comme je ne savais où commencer, où terminer, le Dieu qui connaît réellement les cœurs des hommes, c'était lui, c'était son appel qui résonnait déjà dans mon cœur. C'était mon temps qui approchait pour que je puisse réellement le rencontrer, car mon cœur le désirait. Je n'ai pas encore répondu à la question. C'est là qu'un jour, pour ne pas perdre beaucoup de temps, c'est là qu'un jour j'ai vu quelques gens de différentes dénominations qui venaient pour me chercher pour me prêcher, par exemple comme les témoins de Jéhovah, les groupes de prière, et j'ai fini par tomber dans les mêmes groupes de prière. J'ai commencé à les fréquenter, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Bon, en ce temps-là, vous savez, les groupes de prière, ce n'était pas comme c'est aujourd'hui. Il y avait un seul groupe de prière dirigé par M. Danilon, ici au Congo, là-bas, à Limbala. Alors, ça réunissait presque toutes les tendances catholiques qui demandent au Michon et les autres qui viennent de différentes églises. C'est là que j'avais appris à lire la Bible et à faire une étude de la Bible collective comme on le faisait en ce temps-là. Maintenant, comme la question de la vie éternelle préoccupait mon cœur, et aussi cette question du baptême d'eau, comme le dit la Bible, je me posais des questions. Je pouvais lire la Bible, je vois que Jésus baptisait les gens dans le fleuve du Jourdain. Jean-Baptiste, ceux qui venaient à lui, il les baptisait donc dans le fleuve du Jourdain. Maintenant, quand je pouvais moi penser à mon baptême selon l'histoire que les parents racontaient, que j'ai été baptisé quand j'étais un bébé, je ne savais pas, je n'étais pas témoin de mon propre baptême, de ma conversion. Alors que des fois je raisonnais peut-être qu'on ne m'avait pas baptisé. Parce que j'ai dit, Jésus dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si je ne suis pas baptisé, alors je ne serai pas sauvé. Si on ne m'avait pas baptisé dans l'eau. Comme je savais que les presbytériens, les catholiques, ils prennent des gouttes d'eau, ils versent sur les têtes des gens, alors cela me compliquait dans la vie. Je voulais réellement recevoir la vérité pour que mon cœur soit apaisé. Alors que dans ces réunions-là, un jour, ce monsieur-là, ce blond-là, posait la question, est-ce qu'il y a-t-il un frère? Il y a une question qui occupe sur le cœur. Alors j'étais le premier, on est sorti avec lui dehors, j'ai commencé à lui poser mon problème, je lui ai dit, il me dit que j'ai été baptisé quand j'étais bébé, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je veux être moi-même témoin de mon baptême. Quand j'ai lu la Bible, on dit que tout celui qui croyait était baptisé dans l'eau. Et je vois Jean-Baptiste qui baptise le Seigneur Jésus dans l'eau. Je lui ai posé la question, est-ce que quand on l'a amené là-bas à la rivière du Jourdain, il n'y avait pas de l'eau à la maison pour prendre de l'eau dans la tasse et entrer dans l'église à l'asperger. Alors c'est là que la question était devenue difficile pour le blanc. Alors il m'a dit, mon frère, vous devez être baptisé. Cela va être mots. Alors quand je partais pour être, il m'a indiqué chez un pasteur où je pouvais avoir mon baptême. Celui-là m'a remis un petit livre comme ça. Oh, il faut que tu bloques ces mots ici dans la tête. J'ai dit, mais ça, c'est ce qu'on fait chez les presbytériens. Chez les catholiques. Ça commençait encore à m'animer. Alors, c'est alors qu'un jour, pour couper tout court, Dieu qui connaissait mon plus grand désir. Parce qu'en ce temps-là, l'appel de Dieu pressait dans mon cœur. Mais je savais où commencer et où terminer. Un jour de Noël, je devais partir quelque part pour aller chanter comme j'étais devenu un musicien dans un orchestre Basou. Oui, j'avais composé mon premier disque qui n'était pas sorti. Vous trouvez dit que tous les disques doivent sortir avec les animations d'IMP. Ce jour-là de Noël, on devait tenir un concert à la
barre ici vis-à-vis des bureaux. Alors je partais là, malgré moi, on est arrivé, on était arrivé très tard là. Et tous ces gens-là ne savaient pas ce que professeur montait. Quand ils m'ont vu, alors ils ont commencé à crier Merkis, Merkis, parce que ça là on a crié Merkis, 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 le mec qui bon là, maintenant, quand je suis entré, on s'est assis autour de la table, il y avait la boisson, il y avait l'ambiance, quelque chose est venu dans la tête. C'est bien tout ça. Tu vas boire, tu vas te livrer. Il y a des femmes, il y a ceci. Mais la fin de ces choses, il faut que cette joie continue comme ça, sans fin. Tu vas vivre, tu vas mourir. Donc ces choses-là devenues de plus en plus fortes autour de la table de la boisson. Alors, quelque chose me disait. Je manque quelque chose. Donc on quittait là-bas. Mais quitter là-bas, je ne sais pas ce qui était arrivé. On est rentré à la maison. Alors j'ai dit que j'aille pas à l'église presbytérienne là-bas à Bandal. J'arrive, j'entre dans l'église, je trouve les garçons, les jeunes gens, les hommes qui s'embrassaient, qui faisaient des plaisanteries. Quelque chose m'a dit, si Dieu détruisait ces gens, moi je serais aussi que Dieu parle. Sauf chez soi. Là, je ne savais pas. Alors qu'un jour, Dieu me conduirait quelque part. Ma grande sœur a commencé à me parler de ce message. Quelque chose de tout neuf qui avait bouleversé ma vie. Parce que c'était difficile pour moi. Et donc une nouvelle épatante. Dieu a envoyé un prophète dans cette génération. Quelque chose que moi je n'espère, moi j'espère, ça fait que Dieu a envoyé le prophète déjà dit. Mais entendre que dans cette génération, Dieu a envoyé un prophète. Donc Dieu est vivant, donc il a encore envoyé un prophète, comme il a envoyé les Noé, Moïse et les autres. Donc c'était pour moi une nouvelle épatante. Ça m'avait bouleversé et je voulais coûte savoir ce que Dieu a fait. Et il m'a amené chez un frère. Ce frère a commencé à m'expliquer, à m'expliquer. Il est entré avec moi dans la divinité. Il a touché le baptême, le nom dans le baptême. Il m'a montré comment les trois titres Père, Fils, Saint-Esprit n'étaient pas des noms, ce n'étaient que des fonctions. Parce que le Père, c'est une fonction, c'est lui qui a engendré des fils et des filles. Le Fils, c'est celui qui est sorti dans les jeunes du Père. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et tout ça. Là, il dit ces trois choses sont les trois titres ou bien les trois fonctions du même Dieu, mais il l'a compris dans un seul nom. Ce nom-là, il l'a parcouru avec moi dans la Bible. Il m'a montré ce nom-là, c'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je fus tellement convaincu du baptême. Puis il est entré avec moi jusqu'à Apocalypse 13 où l'on parle de 666. Il m'a montré que c'était le pape. J'ai dit, mais depuis ma naissance, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu des choses pareilles. Alors, je n'étais pas tranquille. Je suis revenu, j'ai écouté. Le deuxième jour, je suis revenu, je suis entré avec eux dans l'église et j'ai écouté parler de la venue du Seigneur, quelque chose qui préoccupait beaucoup ma vie. J'ai dit, c'est ce que mon cœur cherche. Troisième jour, parce que maintenant, après toutes ces choses-là, j'ai commencé à me demander, mais quelle est l'origine de toutes ces églises dénominationnelles? Ça vient d'où? Moi, je pensais que c'est l'église presbytérienne qui est la première église originale. Comment? Tout ce que j'entends maintenant par la parole, je trouve que c'est en dehors réellement de la Bible. Mais ça a commencé comment? Alors, je me posais moi-même la question dans le cœur. Alors, demain, là, j'arrive dans l'église, Dieu inspire aux frères qui exhortaient. Et aujourd'hui, nous allons voir comment l'église avait commencé et l'origine de toutes ces révélations. Alors, quand il a commencé à parler, j'ai ajusté ma chaise pour bien suivre la chose. Et quand il a montré
la naissance de l'Église, son fondateur, et il est entré avec moi dans l'histoire, comment l'Église avait marché, arrivé à Rome, l'an 325, comment l'Église catholique naît, comment la première église organisée commence, qui est l'Église catholique, comment elle a venu au monde, elle avait mis à mort plusieurs chrétiens à cause de la vérité, comment il avait brûlé des Bibles, et tout cela, je suis convaincu. Ce message, c'est ça. Donc, j'ai pris ma décision. Jésus-Christ. C'est là le début de ma conversion. Je suis arrivé aux eaux de baptême. J'étais tellement sincère, bouleversé, convaincu au triple. Et j'ai confessé mes péchés. Je me suis rappelé même des péchés que j'avais commis lorsque j'avais à peu près 7 ans, 3 ans. J'ai confessé à haute voix parce que pour moi c'était une chose. Amen. Merci beaucoup, pasteur Martin Kouété, pour ce témoignage. J'aimerais savoir, est-ce que vous vous rappelez, c'était en quelle année où votre grande sœur, vous avez d'abord parlé du message, et quand il vous a amené chez ce frère-là, vous étiez plus convaincu, et c'était aussi à quelle église où vous êtes allé pour écouter le message? C'était juste au début de l'entrée du message de notre C'était juste en 1975, 1974. Vers 1974. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas encore des églises du message. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour aller commencer à suivre la parole là où vous étiez parti? Il n'y avait pas beaucoup d'églises, je ne connaissais pas d'autres églises ailleurs. Donc le message venait d'entrer dans notre pays. Donc on avait ramassé des projets là-bas, nous avions ma lame, tout comme ça. Donc des frères qui voyaient la chose, Poche Mokokole et le pasteur Bahoudi, Kassongo, qui avait déjà dépassé, qui réunissait les gens. Et Dieu descendait. Donc c'était du patriotisme un peu mêlé avec le message, parce qu'il venait tout fraîchement de sortir de l'Assemblée de Dieu et de sa même alarme. Mais ayant vu déjà le message, surtout sur le baptême, la divinité, tout consomme. Alors c'est fait vers ces années-là. Amen. Et quand vous êtes allé dans ce groupe-là, où il y avait un peu la prédication du message, vous avez mentionné de la révélation de la divinité de Jésus-Christ et du baptême. C'est dans ce groupe-là où vous vous êtes fait baptiser, et vous vous rappelez aussi... Oui, vous savez, après cela, on a appris qu'il y a d'autres frères. Lemba, qui venait de sortir aussi, des Zambé Malam, avait déjà reçu aussi le message. Alors, moi, j'avais attendu. Donc, un jour, un samedi, quand je fus convaincu, on s'était déjà entendu qu'on devait aller tous se réunir à Lemba. Alors, le dimanche la matin, on a quitté. On est venu à Lemba pour adorer à Kilangwe. C'est là, pour la première fois, j'ai pris ma décision et on m'a pris dans un véhicule. On est allé l'utiliser dans la Amen. Merci beaucoup, pasteur. La plupart des gens connaissent pasteur Kouété comme étant quelqu'un qui est plus mêlé à la musique. Mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes pasteur, vous avez une église Aigle Tabernacle à Moueka. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre appel au ministère? Comment a été votre appel au ministère? Bon, comme Frère Banham nous l'a déjà dit, il dit que quand Dieu appelle un homme au ministère, il l'appelle dans son cœur. L'appel se faisait sentir dans mon cœur. Après avoir reçu ce glorieux message, il y avait un feu dans mon cœur qui
ne me laissait pas tranquille, il fallait en parler aux autres. Et cet appel-là s'est tourné surtout vers Lokasai. Alors que, comme j'avais des parents, des frères qui étaient là-bas, et que, envahi par la révélation, je voyais que l'avenir du Seigneur peut se faire. Alors toute cette famille va sombrer dans la mort. Il fallait que j'aille leur apporter ce premier message. C'est là que j'ai senti l'appel. Un autre jour, Dieu fit qu'aucun de frères qui exhortait soit là. Donc, spontanément, j'ai senti un feu là. Je me suis mis debout, j'ai pris la vie. J'ai commencé à prêcher avec beaucoup d'onction là pour la première fois. Et après la prédication, une prophétie est sortie. Écoutez, c'est que mon serviteur, c'est mon serviteur. Je vais l'utiliser. Merci beaucoup à pasteur Martin Kouété. C'était là pasteur Martin Kouété qui de Aigle Tabernacle à Mouika. Nous allons prendre juste une petite pause et pour revenir et terminer avec cette émission. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Najali kotambola liboso ngai nakobanga te mboka esi epusani nayoki kitoko na yango Yesu asaleli ngai malamu makambo kitoko nakoyembela nseye ye mosikoli nanga Nzambe monene nakoyembela nseye ye mosikoli nanga bakoya ngambo ngambo pedisika ya molai kosepela na nkolo Yesu ye moko abyangaki bango elambo na ye mwana na pato bato ya bomengo mingi Nzambe akopambola bino balingami na ye Nzambe akopambola bino balingami na ye esengo ezali monene manje bakozela biso kotala mwasi ya libala nakembo ya mobali na ye manje bakokumisa yawe mosala kitoko bakoyemba aleluya Yesu ajali Nzambe bakoyemba aleluya Yesu ajali Nzambe nimujila walwenu nyayakumusoko wawa
Shalom et bienvenue de retour. Nous étions en train de parler avec le pasteur Martin Kouété. Ici, nous sommes dans la ville province de Kinshasa. Le pasteur Martin Kouété, pasteur à Aigle Tabernacle à Moueka. Et nous avions parlé, pasteur, de votre expérience, comment vous aviez reçu le message dans les années 74 et comment l'appel est venu au ministère. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous vous rappelez de l'année où vous aviez prêché pour la première fois et c'était où? C'était à Bandal, c'est que la rue soit là, sur la rue soit là, dans la parcelle de la maman du pasteur Baron qui passait toute parcelle pour la première fois au Congo et a réuni les gens pour un message. Et quand est-ce que vous aviez pris la décision de partir là où vous êtes allé au Kassai? C'était en quelle année que vous avez commencé ce ministère? Donc l'appel a commencé à se faire sentir vers la fin de 1975. Oui, je pouvais me déplacer, aller exhorter dans les différents foyers, comme le message allait comme une éclair, parce que dans toutes les communes. Donc je pouvais prêcher à Bandal, je pouvais prêcher à Bongolo, sur Itaga, et aussi Bongolo aussi, puis à Lemba aussi, parce que quand j'ai commencé à lire mon appel, c'était le développement là. J'ai dit à toi d'abord, il y a le presbytérien là-bas chez vous, le terrain, il faut que tu sois mieux. J'avais écouté le conseil, je suis assis, j'ai commencé à écouter la parole. Un jour, il m'avait essayé de prêcher. Alors après, il m'a dit, non, ça va, maintenant tu vas. Alors qu'il avait préparé le voyage missionnaire, on a acheté des masques, on a imprimé des brochures, on a acheté des traductions, des lampes tempêtes et tout. Alors, il m'a confié à un commerçant. Et je suis parti. On a prié pour moi, je suis parti. Et c'était en quelle année? C'était au début de 1975. Et quand vous êtes allé là, vous avez commencé directement le ministère ou bien vous avez commencé déjà une église ou bien comment ça s'était passé? Oui, j'ai commencé à parler du message aux gens. Et les gens ont crié et une sœur a donné sa maison. On a commencé à servir. Alors, de façon côté, le frère Branham parle du ministre et il dit que chaque ministre doit avoir une expérience avec Dieu avant d'être derrière la chaîne. Il nous donne l'exemple de Moïse. Il nous dit qu'il devait rencontrer d'abord la colonne de feu avant d'être envoyé. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de votre expérience par rapport à cette écriture? Oui, vous savez, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'était des grandes expériences. Depuis ma conversion, j'ai confessé mes péchés sincèrement. Et puis après le baptême, ma vie était complètement changée. Était complètement changée. Et au fur et à mesure que j'ai continué à persévérer, parce qu'on faisait des réunions hier pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Et puis, je n'ai jamais vu quelque chose, un feu ou quoi, non. Mais j'ai senti seulement qu'une puissance de la parole pénétrait tellement ma vie et ça me changeait. Ma vie était changée. Ce n'est que plus tard, j'ai commencé parce que le seul que c'est une espèce pas d'expérience en expérience. Vous pouvez la voir aujourd'hui, ça peut-être avoir c'est lui, mais vous le saurez au fur et à mesure que vous continuez avec les enseignements. Et que vous saurez que plus tard, on a commencé à voir certaines manifestations comme le parler en langue, la puissance de Dieu. Pasteur Kouété, quand vous aviez reçu l'appel là, dans l'appel brûlé dans votre cœur, est-ce que vous étiez, quand vous êtes resté un peu avec le pasteur Moukouna, vous avez suivi son conseil, est-ce qu'il y a eu d'autres ministères qui vous ont aussi influencé Il y a eu
réellement en 2017, juste après ma sortie, je suis allé au Kasaï. Plus tard, il y a eu des événements qui se sont passés. Je ne peux pas raconter. Alors plus tard, le ministère m'a beaucoup marqué. C'était le ministère du pasteur du Yoka. Donc la capacité d'enseignement et de poser la parole m'avait beaucoup positionné dans le ministère. Pasteur Poeté, nous tendons vers la fin. Nous savons que vous chantez aussi. Est-ce que quand vous avez commencé, vous aviez continué toujours à chanter aussi pour le Seigneur? Oui, chanter, j'ai commencé à chanter quand j'étais encore, quand je venais de boire. Cet appel-là s'est fait sentir. J'ai chanté d'abord sans appel. Mais quand j'ai chanté les yeux fermés. Concentré sur Dieu. Après avoir chanté, quand j'ouvre les yeux, je trouvais les gens avec les larmes. Je ne comprenais pas. Ce n'est que plus tard que j'avais compris. Donc, il se passe quelque chose, ça me touche, il pleure. Je n'en veux pas beaucoup. Alors c'est derrière moi. Il y a quelque chose qui chantait dans mon cœur et qui faisait pleurer ces gens-là. Ce jour où je me suis procuré une vieille guitare qui était comme ça, j'ai commencé à le gratter. Cela est devenu de plus en plus fort, de plus en plus fort. Je connais mon premier cantique, c'était je t'ai perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé. Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez ajouter la guitare à ces paroles? Ok. Je t'ai perdu dans ces monts, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Je t'ai perdu dans ces monts, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus de tout cœur. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus de tout cœur. Merci beaucoup, Pasteur Poeté. La deuxième c'était Kolo Yesu amoyaka motote ata osali mabe denusu akobenga Yesu oya ibai nani akobongola yo akoma monsantu. Donc c'était ça ma deuxième chanson. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous ne trouvez pas que, est-ce que vous trouvez quand même que parfois le ministère de prédication, de prédicateur, est-ce que cela étouffe parfois le ministère de chant? Non. Parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu fait avec moi dans mes chants missionnaires.
c'est du particulier. À moins que celui qui l'expérimente de comprendre ce que Dieu fait. Parce que quand je prêche, il y a une surprise de l'onction. Je peux dire une double portion qui s'ajoute. Quand je prêche et que je termine, cette double portion se manifeste à moi. Je largue un cantique qui vient spontanément. Et regardez combien d'âmes viennent ici. Donne leur vie. Il y en a qui ont été guéris par ce moyen-là. Et je peux dire des milliers d'âmes ont été sauvées. Ça, j'ai des témoignages et des témoignages, que ce soit dans la grande église, que ce soit dans la grande église de Chibina, que ce soit en Europe, dans toutes ces églises-là. Il y en a qui sont venus à ce message par et moi-même, quand je prêche cette option-là de Saint-Ouvert, et puis vous voyez, les gens commencent à venir leur vie. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. C'est comme la guérison divine avec la prédication. La guérison divine, c'était n'a pas. Vous ne pouvez pas exclure la guérison divine de l'évangile. Parce que la santé, c'est une grande chose dans la vie de l'homme. Et cela doit accompagner la parole de Dieu. Et aussi, Dieu m'a donné ce don de chant comme un appât. Ça a une puissance d'attraction. Et puis, ça édifie et tout ça. Et je l'ai compris plus tard, quand David, le premier chanteur de la Bible, chantait comment les esprits pouvaient sauter de Saül, comment l'Esprit de Dieu pouvait descendre au cantique des chanteurs quand le prophète cherchait l'onction pour saisir le message. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez dit que cela marche ensemble. Est-ce que ceci pourra expliquer peut-être que la plupart des gens qui ont commencé par chanter finissent par être prédicateurs? Bon, pour moi, c'est le contraire. Je ne sais pas, je ne peux pas entrer dans le cœur des hommes. Ça dépend de l'expérience à chaque personne. Il y en a qui sont venus des chants. Parce que si on peut parler du chanteur dans le monde du message, ici au Congo, que ce soit ici au Congo, dans le monde du message ici au Congo, c'est moi. Et c'est moi qui ai influencé tous les chanteurs. Les enfants. Il faut placer des enfants dans la musique. Beaucoup qui chantent. Qui a bon donné. Il n'y avait pas, dans le message, il n'y avait pas une musique qui faisait descendre Dieu. Même si vous êtes seul dans la chambre. Mais il faut attendre le témoignage des chants, ce qui s'est passé. Avec le massif, une seule des années et des années. Les autres, les petits chants, les petits enfants qui viennent de chanter maintenant. Je ne sais pas ce qui les prend, il y en a. Je ne sais pas ce qui les prend. Mais moi, c'est un impact d'abord du message dans ma vie. Le salut, la révélation, toutes ces grandes choses que Dieu a faites. Cela m'a poussé à faire tous ces cantiques que je suis en train de chanter. C'est toujours ce que je passe dans les impacts. Pasteur Kouete, il y a un frère qui m'avait posé la question en disant Pasteur Kouete chante plus en Chiluba. Est-ce que pourquoi il ne chante pas aussi d'autres langues un peu plus? Je lui ai dit que si j'ai la chance de vous parler, je vais vous poser cette question. Dieu n'est pas toujours un français ou un anglais pour chanter toujours en anglais et aussi en français. Dieu a des enfants qui sont Yoruba, des enfants français, des enfants allemands, des enfants anglais. Alors, toutes les langues adorent Dieu. Si je prie Dieu dans ma langue, il va m'écouter.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Ça, c'est une très bonne réponse. Avant de clôturer cette émission, nous pensons aux jeunes gens qui viennent après vous, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la prédication de la parole, dans le ministère. Est-ce que vous avez un conseil à donner à tous ces jeunes qui aspirent au ministère? Quel ministère? Le ministère, que ce soit du chant, vous pouvez leur donner un conseil, ou bien ceux qui viennent dans le ministère de la prédication de la parole. Mon plus grand conseil que je peux donner sur base des expériences que j'ai eues avec le Seigneur, le seul conseil que je peux leur donner, qu'ils s'attendent au Seigneur pour leur ministère, pour leur don. Et qu'ils cessent des agitations. Et qu'ils cessent des agitations. Et chacun s'attend au Seigneur. Et s'ils veulent bien marcher et que Dieu puisse les tenir dans sa main, alors que la plus grande chose, c'est l'humilité que j'ai chanté dans mon cantique là. Cantique qui m'avait beaucoup inspiré. Celui qui est humble marchera avec Dieu. Et j'ai trouvé que le plus grand fruit de l'esprit, c'est l'humilité. C'est là beaucoup tombent. Ils commencent bien avec beaucoup de feu, tout consort. Après quelques temps, ils tombent. Vous entendez, il y a ceci, il y a cela. C'est là pourquoi les agitations manquent d'humilité, de mauvais objectifs. Merci beaucoup. Et si vous pouvez peut-être clôturer par ces chants d'humilité, si possible, comme ça, cela réveillera encore des gens pour clôturer cette émission. Chantez l'amour de mon Dieu, l'amour qui m'a sauvé. C'est une puissance de Dieu et qui m'a délivré du chaîne du péché. Quand j'ai pensé au jardin d'Éden, comment Dieu retirait de la côté. Oh, quel grand mystère qui pénètre mon cœur, et les os de ses os, la chair de sa chair. Chantez l'amour de mon Dieu, l'amour qui m'a sauvé. C'est une puissance de Dieu et qui m'a délivré des chaînes du péché. Tu es riche en miséricorde, Jésus mon sauveur.